et entendez quelle souffrance. Restez-nous sans rien faire, seriez-vous indifférents sous la croix bien et pénible, en avant, frères debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout, sous la croix bien et pénible, en avant, frères debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. Précieux Sauveur, béni notre Père, Seigneur. C'est vraiment aussi l'écrit notre cœur encore ce soir, oh notre Dieu. Sachant que tu reviens bientôt, notre bénévole Seigneur et Sauveur. En nous regardant réellement à ce que nous étions, mon bénévole Père Tébissant, à ce que tu as fait pour nous encore en ce temps, mon Sauveur. Nous voulons penser aussi à ce qui n'ont pas pu avoir cette grâce, mon bénévole Seigneur. Va aussi avoir ce temps, bénévole Père Tébissant, on peut aussi évoquer aussi ton Saint-Nom, mon bénévole Père Tébissant. Oh, quelle grâce pour nous encore, mon bénévole Père Saint. Et dans ta maison encore un séjour, Seigneur. Alors, quel nouveau Père de nous, que l'on a commencé à la Père. Nous voulons réellement te dire encore merci, Père. Le sous des vies encore des de la Père. La grâce de la Père Tébissant. Nous voulons glorifier encore ton Saint-Nom, mon Père, Père. Merci vraiment pour ce moment que tu as donné la grâce à voir, Père. Merci encore pour tes serviteurs encore ce soir, Père. Nous aussi, par ta part, bénévole Père Tébissant. Et reconnais ta grâce à leur vie, bénévole Père Saint. Louange et honneur à toi, mon bénévole Père. Nous voulons être à toi totalement, bénévole Père Tébissant. C'était encore l'occasion encore ce soir, bénévole Père. De nous avantage à toi, mon bénévole Père Tébissant. Avec un trois de très haut, encore ton œuvre à chacun de nos pères. Loué soit ton Seigneur encore ce soir. Béni sois-tu encore, mon bénévole Père Tébissant. Parce que tu n'as pas changé, mon bénévole Père. Nous avons tellement confiance et foi en toi que tu agiras encore davantage. Parmi nous, mon bénévole Père Saint, et aussi à nous, mon Père bénévole. Loué sois-tu encore pour ce moment, Père. Merci, mon bénévole Père, pour les autres cantiques qui sont montés aussi devant ton trône de grâce, mon Père. Merci encore pour les psaumes de la parole de Dieu, entendu ce soir. Je dis encore merci pour ce que nous avons entendu, Père Saint. Oh Dieu, pour la sainteté, pour la magnifique, bénévole Père. Tu as fait encore nos yeux pour nous montrer ce que toi tu as fait, ce que toi tu as envoyé de nous, bénévole Père Saint. Louange et honneur à toi, tu n'as pas changé, Père. Oh, béni sois-tu encore en cette soirée, bénévole Père Tébissant. Nous sommes venus en Seigneur, bénévole Père, pour élément te louer, Père. Te servir dans ton pour apprendre de toi, Père. Aussi de marcher avec toi, pour avoir une nouveauté de vie. Souviens-toi de ton peuple encore aujourd'hui, Père. Nous sommes à toi, mon bénévole Père Saint. Que ton Saint-Nom soit béni. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce que nous voyons maintenant lors de nos jours qui commencent, une année nouvelle qui commence aussi. Et nous sommes reconnaissants, notre Dieu, de ce qu'il nous accorde des moments comme ceci pour que nous puissions ouvrir nos cœurs devant lui et qu'il puisse aussi nous accorder cette grâce de marcher encore avec lui. Je crois que vous vous souvenez encore, si vous vous souvenez encore, je crois que lorsque l'année 2011 devait commencer, nous étions ici par sa grâce, nous avons prié, mais il y a une parole que nous avons lue. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous encore se souviennent encore de cette parole que nous avons lue, les jours effectivement où nous avions aussi la veillée, pour laquelle nous implorons la grâce du Seigneur, qu'il puisse nous accorder cette grâce tout au long de l'année qui a commencé, l'année 2011. Je crois que si quelques-uns parmi vous ont encore la mémoire, peuvent encore se souvenir. Vous voyez qu'il est toujours important de se souvenir toujours de ce que nous avons demandé au Seigneur, de ce que le Seigneur nous a aussi dit. Il faut que ces choses soient vraiment gravées en nous. Nous ne sommes pas là simplement pour entendre et que réellement que cela puisse sauter et partir. Mais nous voulons réellement être conscients parce que chaque mois,
semaine, chaque jour qui passe, nous nous souvenons, Seigneur, souviens-toi de nous, parce que nous t'avons demandé que cette année qui commence, les choses soient ainsi. Parce que ces jours-là, tu nous as parlé ainsi. Et c'était aussi notre désir que tout soit aussi ainsi. Vous voyez, frères et sœurs, et pourquoi c'est toujours important, comme le Seigneur l'a toujours dit, il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira toujours dans toute la vérité. Il vous rappellera toutes ces choses. Nous avons besoin de pouvoir vraiment être des hommes spirituels. De ceux qui sont réellement concernés plus par les choses qui sont en rapport avec Dieu que par les choses qui sont en rapport avec eux et leur propre famille. Ce que nous sommes toujours préoccupés par ce que nous devons faire pour nos maisons, pour notre travail, pour ceci, pour nous nourrir, ainsi de suite. La chose qui n'est pas mauvaise en soi. Mais si vous vous souvenez encore, c'est que lorsque le Seigneur était dans la maison de Marthe et Marie, je pense dans les Saintes Écritures, alors là, c'était probablement Marthe qui préparait, qui a prêté, je suppose que c'était parce que Jésus toujours un peu d'information de cela. Mais alors, il était là en train de s'occuper pour les choses qui faisaient qu'elle puisse arriver à servir le Seigneur. Mais sa sœur était assise au pied du Seigneur. Elle dit au Seigneur, mais ne trouves-tu pas que ma sœur devait venir quand même m'aider à la tâche dans laquelle je me trouve aujourd'hui pour pouvoir arriver à pouvoir faire tout, pour pouvoir te servir? Alors le Seigneur lui a dit, mais tu t'agites pour beaucoup de choses, mais ta sœur ici, elle a choisi la bonne part. Amen. Quelle était donc cette bonne part? Et pourtant, ce qu'elle faisait, vous vous souvenez encore? Ce qu'elle faisait était nécessaire. Elle a accueilli le Seigneur dans sa maison. Elle recevait ses sauveurs. Quelle joie, quelle allégresse. Mais elle lui dit, le Seigneur dit à Marthe, je dois dire, mais ta sœur, à toi, elle a choisi la bonne part. Parce que cela ne lui sera jamais ôté. De la part qu'elle avait choisie, c'était quoi? De donner le principal de tout ce que l'est. Vous savez, frères et sœurs, comme le Saintes Écritures le disait, je pense dans le livre d'Ésaïe, il dit, mais si tu étais vraiment attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Si simplement nous pouvons être conscients de ce que le Seigneur, lui, il est pour nous, et de l'importance de sa propre parole dans notre vie, nous ne répéterons pas seulement que nous sommes plus que vainqueurs. Nous, dans notre vie, nous manifesterons la victoire. Dans tout ce que nous sommes, effectivement, alors nous réalisons qu'effectivement que nous sommes plus que vainqueurs, non pas par le verbe, mais simplement par la vie que nous menons, que nous, dans chaque circonstance, nous manifestons cette victoire, elle est toujours présente avec nous. Comme l'apôtre Paul le disait, si donc Dieu est avec nous, qui sera donc contre nous? Amen. Souvenez-vous que nous étions là, ici, nous avons prié ensemble avec vous. Il y avait une parole que nous avons écoutée ces jours-là, le jour où nous étions ici avec vous, le passage de cette année 2010 en 2000, je pense, parce que nous passons de 2011 en 2012. Et cela, c'était, si vous avez oublié, c'était cette parole que Moïse dit à Seigneur, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, vous voyez, ne me laisse pas aller. C'est vrai, non? Frères et sœurs, c'est absolument important. Nous lui avons demandé cela. Nous lui avons imploré la grâce pour cela. Souvenez-vous, frères, que chaque parole que Dieu nous donne, lorsque nous sommes dans des moments comme celui-ci, c'est important pour nous, pour tout au long de l'année pendant laquelle nous allons arriver à pouvoir parcourir, effectivement, parce que c'est la chose à laquelle nous nous accrochons. Nous t'avons demandé cela, Seigneur, et nous savons que c'est toi qui nous as parlé ici. Alors nous avons confiance et foi en toi. Quand il a parlé à Josué, il lui a dit ceci, Moïse, mon serviteur, lui, il est mort, il est parti, il se repose maintenant. Il dit, c'est toi maintenant qui vas faire entrer ce peuple dans le pays de la promesse. Donc, Josué est le type du Saint-Esprit. C'est pas qu'on aura un homme là qui s'appellerait Josué maintenant, qui va nous conduire dans la terre promise. Non, ça il faut oublier. C'est le Saint-Esprit. Peu importe les titres, les grades que les hommes peuvent se mettre, moi, Josué, on n'a pas un Josué homme, on a un Josué du Saint-Esprit. Si vous ne le croyez pas, prenez la brochure, le grand Josué, je pense que le frère en parle de cela, effectivement. C'est important, tout à fait, mais c'est nécessaire que nous croyons. Alors il dit ceci,
Il dit, oui, et tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne. Amen. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. C'est vrai, non? Mais il va pas un jour et demi, c'est ainsi que tu réussis dans tout ce que tu entreprendras. Puisse le Seigneur, notre Dieu très haut, nous accorder la grâce de pouvoir vraiment être conscient aussi de sa grâce qu'il nous a accordée et aussi de sa présence, qui ne fait jamais défaut, puisqu'il a dit lui-même que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous devons être conscients que notre Seigneur est vraiment au milieu de nous. Et quand nous sommes conscients de cela, nous nous tenons dans une crainte respectueuse. Alors c'est sûr et certain que dans ce respect, le Seigneur peut aussi apparaître parmi nous. Les gens du Seigneur peuvent aussi venir aussi parmi nous, parce qu'il a dit qu'il serait présent. Mais s'il est présent, alors quelque chose doit se passer aussi avec nous et dans notre marche aussi de toujours. Je crois que nous l'avons entendu ce soir. Nous sommes appelés à être un peuple qui est vainqueur, et victorieux, et la Bible dit plus que vainqueur. Amen. Et c'est cela la chose que nous devons arriver à pouvoir. Pas un peuple dans la défaite, mais un peuple dans la victoire. Amen. Même, vous savez, cet homme de Dieu connaissait aussi sa propre position à l'endroit de Dieu. Je crois que c'est David qui le disait, il dit, oh, c'est le psaume chapitre 90 ou 91, je pense. Nous voulons juste lire cela, je saurai le aussi pour la Sainte Seine, psaume 90. Il dit une chose, je crois que c'est David, je pense que c'est psaume 90 ou 91, je sais ici. Je crois que c'est ça. Regardez, il dit ceci, psaume 91, verset 1, il dit, celui donc qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité à lui est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7, il dit, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Ça, mon frère et ma soeur, prêtez bien attention quand même. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Il est impossible que je ne tremble pas. Que tu vois des milliers de personnes à côté de toi te voir tomber, des centaines de milliers, et tu te laisses faire. Quelque chose, c'est pas dit, mais si eux tombent, effectivement, moi aussi je vais tomber. C'est sûr et certain cela. C'est ça la conception tout à fait humaine, qui est tout à fait logique et normale, avec la nature des hommes, frère. Vous ne pouvez pas mentir cela. Vous sortez dans la rue, vous voyez tout le monde en tire, les gens qui tombent comme des mouches. Allez vous dire que je vais mettre des mouches, je ne vais pas tomber. Donc vous allez fuir, effectivement. C'est vrai, non? Mais cet homme ici, il dit que, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut que tu puisses être positionné quelque part. Amen. Et avoir une telle assurance. C'est pourquoi quand on parle que nous sommes plus que vainqueurs, ce n'est pas le verset, ce n'est pas la parole seulement. C'est quelque chose dont tu es conscient. Amen. Que plus que vainqueur, je le suis. Amen. Et dans ce monde ici, peu importe quel démon qui peut s'élever. Alléluia. Peu importe quelle situation qui peut s'élever, je sais une chose. Amen. Que j'ai la victoire. Amen. Ce n'est pas que je veux le répéter. J'ai l'assurance que moi ici, je suis plus que vainqueur. La mort n'a plus de pouvoir. Amen. Satan n'a plus de pouvoir. Amen. La Bible dit même que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Par Dieu. Amen. Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Dieu nous donne la puissance. Amen. Il dit résistez à Satan d'une fois, frère. Il fuira loin de vous. Frère, ne jouez pas avec les démons. Ce sont des saletés qu'il faut chasser. Oui, frère, ce sont des saletés parce que vous suivez. Il faut chasser les démons. Amen. Pas communier avec les démons, mais chasser les démons. Amen. Tu marches comme un fils de Dieu.
Comme une fille d'Abraham. Je peux le dire, comme une fille d'Abraham, mais il connaît réellement aussi sa position. Vous direz, mais cet homme disait cela, mon frère et ma soeur. Le jour où ce jeune homme ici, sans savoir ce qui s'est passé, il est parti apporter, c'était son père qui lui a dit, prends du pain. Enfin, effectivement, voir un peu comment se portent tes frères qui sont là-bas, hein, dans le No Man's Land, là-bas où il y a le combat, ainsi de suite, parce qu'ils étaient des soldats, sous la conduite, effectivement, des Saül, ainsi de suite. Il dit, mais va voir là-bas. Et ce jeune homme, sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit, il a pris du pain en obéissance à son père. C'est ça qui fait de nous, quand vous regardez que nous sommes fils et filles de Dieu, ce que Dieu a fait dans le nous. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Jamais tu n'es voté contre ton père ni ta mère. Même si ton père te dit n'importe quoi, toi respecte cela. Amen. Mais pas quand il te dit dans la boîte de nuit, vous comprenez, non? Amen. Quand il te dit quelque chose qui est conforme aux Saintes Écritures, alors obéis. Amen. Parce que quand la parole de Dieu est à nous, nous sommes soumis à ces choses. La crainte de Dieu est en nous, nous obéissons à ce que la parole de Dieu dit. Et le Père dit à David, prends donc du pain. Vous connaissez, non? Amen. Va donc voir effectivement là-bas comment se portent des frères et apporte-moi des nouvelles. Lui obéissant comme il a toujours été, même quand il était avec les brebis de son père, il ne s'en occupait pas, mais il était toujours là. Parce que le papa lui avait demandé. Vous savez, c'est vrai, frère. Quand on est fidèle à une petite chose, cette nature se manifeste. On te dit, toi frère, ou toi dit, frère, je veux bien que tu t'occupes de ça. Prenez l'exemple, effectivement. Mais que Dieu bénisse richement mon précieux frère Ildefonse. Je remercie Dieu pour ce frère. Amen. Oh, précieux frère, que Dieu le bénisse richement. Qu'il le bénisse. Vous savez que ce frère, il reste ici depuis le matin jusqu'à l'autre matin. Pourquoi? Pour préparer les choses pour vous. Des brochures d'accompli. Et hier, avant-hier, il dit, frère, rentrons à la maison. Il dit, non, frère, je n'ai pas terminé parce que les frères et sœurs ont besoin de ces brochures. Frères et sœurs, chaque brochure que vous tenez dans vos mains, que vous rentrez avec à la maison, sachez que quelqu'un a souffert pour ça. Il s'appelle Ildefonse Wajaka. Passant en laissant sa femme, parfois ses enfants rentrent à la maison, mais il reste ici. Sa femme à la maison, ses enfants. Et alors, moi là, je dors pas, les matins, j'ai téléphone, je dis, mon frère, ça va bien. Il dit, je suis rentré. Et puis quand j'arrive ici, je ouvre les fenêtres, je rentre, qu'est-ce que je vois? Comme je me dis, je fais comme ça, je vois quelqu'un, c'était frère Ildefonse. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand tu es fidèle dans le petites choses, Dieu t'en confiera des grands. Beaucoup faites simplement de là. Ah, occupez-vous de ceci. D'abord, dans les petites choses, pour nettoyer les fils que les tapis ici. Non, ça c'est, non, on ne peut pas faire ça. Non. Fait que tu les tues, je veux vraiment savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Déjà, s'il n'est pas obéissant quand tu demandes ça, quand il va avoir cette responsabilité, sera-t-il obéissant? Non. Non. Dans les petites choses. David était ainsi. S'occupant des brebis de son père, dans ce que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on nous demande même la chose qui, on trouve que ça ne nous plaît pas, mais quand on te demande, c'est peut-être un test en fait. Je suis certain. Vous vous souvenez? Bon, regardez même, je passe là pour nos jeunes sœurs ici qui ont toujours la langue qui pend comme ça. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai cela. Regardez ce qui s'est passé avec Rebecca. Si cette fille était une fille à la langue qui pend toujours, dit, oui, mais tu n'as pas vu notre fille pour demander de l'eau? Est-ce qu'elle allait se marier avec Isaac? Non. Et pourtant, Isaac était un fils de la promesse. Dieu avait la grâce sur Isaac. Se marier avec Isaac, c'était comme Christ, c'est vrai, non? Oui. Amen. Donc, la femme doit avoir un caractère qui se marie avec la parole de Dieu. Amen. Elle ne savait pas, et cet homme arrive là avec tous ses chameaux, effectivement, et puis il s'assied. Il avait prié, il dit, Seigneur, dans une fille qui dira, donne-moi à boire, qui dira, non seulement à toi, mais à tes chameaux. C'est là. C'est toi qui me l'as donné pour ton serviteur. Parce que tu es un serviteur Abraham qui pleure pour son fils. Parce que ce n'est pas une chose facile, hein. Regardez nos jeunes d'aujourd'hui, ils nettoient un peu ici, là. On va voir comment ils vont nettoyer. Parce que simplement, après nettoyer les vents, mais c'est un vent qui est passé ici, ou c'est quelqu'un qui a nettoyé ici. C'est vrai, ça.
Parce que c'est un problème, hein, les pauvres. Les sœurs ne comprennent jamais rien. Hein. Elles pensent que... Enfin, c'est pas nécessaire. Mais écoutez bien cela, regardez ceci. Et alors, quand cet homme a prié ainsi, et je surveille bien les temps, nous devons prendre la Sainte Seine avant lui. Ah, cet homme a fait sa prière ainsi, regardez très bien, votre attention. Et alors là, cette fille-là qui était à la maison, elle se lève là avec la cruche. Oh, comme d'habitude, elle part, effectivement, elle dit, mais c'est toujours comme d'habitude, je vais puiser l'eau pour mes parents, ramener l'eau à la maison avec beaucoup de joie. Pas d'obligation, mais je suis heureuse de le faire. C'est que Dieu avait réellement prévu le bonheur pour elle de l'autre côté. Vous ne savez pas ce que Dieu fait par vous. Occupez-vous de sa parole. Lui s'occupera de vos affaires. Amen. Vous n'avez pas à dire, oh, sur les Facebook, comme j'ai fait, abandonnez ces choses-là. Oh, vous allez exposer tout votre corps là-dessus. Tous les chiens voient ça et puis, oh, j'étais parce qu'il a vu simplement la partie là, sur le Facebook, mais après, quand il va voir l'intérêt par après, il va fuir. Ah, mais c'est vrai, vous savez comment on fait sur le Facebook? On sait bien les choses là. Vous savez comment on fait dans les femmes? Et c'est ça le problème. C'est important, frère et sœur. Mais regardez une chose. Que cette jeune fille, dans sa maison où elle était bien. Elle savait très bien que pour pouvoir, il va pouvoir faire cette tâche, il fallait le désir, le cœur bien disposé pour le faire. Elle est allée. Et pendant qu'elle est arrivée là-bas, cet homme avait prié. Observez ceci. Chacun de nous tous ici a déjà eu l'occasion de voir quand même un chameau, même si pas dans le naturel, mais même à la télévision, dans le journal. C'est vrai, non? Amen. Le chameau, c'est grand. Et les chameaux, quand ils te boivent, ce sont des litres. Vous savez cela, non? Parce qu'il doit avoir des réserves pour parcourir les déserts. Donc les chameaux, ils boivent beaucoup. Et quand cette fille est arrivée là, cet homme ici lui dit, mais bon, jeune fille, donne-moi à boire. Et la fille a regardé l'homme, puis regardé aussi tout ce chameau qui était là. Et elle répond avec beaucoup d'allégresse, il dit, mais non seulement pour toi je vais puiser de l'eau, mais encore pour tes chameaux. Pour accepter de puiser de l'eau pour les chameaux, il fallait accepter effectivement la souffrance parce que il faut puiser beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Pour abreuver ces animaux, effectivement. Et cet homme-là, c'était les signes que Dieu montrait en fait, la soumission et l'obéissance. Parce que si elle est comme ça, à la maison tu diras, fais ça. Elle ne discutera jamais. Vraiment. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Vous savez, non? À la maison, ici vous chantez, mais à la maison, quand le frère vous dit, ah, vous faites quoi? Vous chantez les Écritures parfois, hein? Mais elle, non, elle a fait ce qu'on lui a demandé. C'est cela ce que Dieu a. Oh, mais les hommes, Dieu a aussi la place pour les hommes. Bon, bref, vous remarquez une chose, bien aimés frères et sœurs. Ce que nous devons être conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous et ce qu'il fait avec nous, ce qu'il attend effectivement de nous en tant que fils et filles de Dieu. Et que nous réalisons effectivement que nous possédons, nous avons la victoire. Et cette victoire, elle est vraiment nôtre. Et comme je le disais encore tout à l'heure, lorsque David est descendu avec ses pains pour aller donner à ses frères, il est arrivé sur un endroit où il a trouvé l'armée d'Israël à côté, et puis de l'autre côté, effectivement, c'était effectivement ces Philistins, et puis il y avait No Man's Land. Il entend, là, pendant qu'il descendait, un Philistin qui était là debout, qui criait, qui lançait effectivement un défi à l'armée d'Israël. Et parmi le peuple d'Israël, personne n'osait lever le défi. C'est vrai, non? 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras nullement à terre. Vous savez ça, non? On se disait, mais cet homme ici dit ça comme ça vaguement. Non, il savait où il s'était dit. Il devait être conscient de ce Dieu en qui il a cru. C'est cela ce que Dieu attend de nous, mon frère et ma sœur. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le nombre et sortir d'ici tel que nous étions venus. La même chose, ça ne sert à rien. Je n'ai jamais cherché à pouvoir dire que les chairs se remplissent de tout ce que nous avons. Si les chairs se remplissent, c'est des fils et des filles de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui savent pourquoi. Amen. Et qui sont conscients de cela. Et c'est absolument important. Et que quand cet homme est arrivé là,
il a entendu effectivement, cet homme, effectivement, quand David arrive, ces Philistins en train de narguer, d'insulter, il y avait personne qui s'est levé pour dire que moi je peux aller, parce qu'il n'avait aucune expérience avec Dieu. Mais pour David, ce Dieu d'Israël était vraiment son Dieu. C'est pourquoi il s'est tenu devant cet homme, ce Philistin, qui était tellement géant, grand comme vous le savez. Lorsqu'il s'est approché de ces Philistins, il lui a dit, tu as insulté l'armée de l'Éternel, le Dieu que moi je sers. Il dit, toi, géant Philistin, il dit, aujourd'hui même, je donne ta tête aux oiseaux du ciel. Pourtant, il était petit comme ça. Mais il a dit, aujourd'hui même, ta tête aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Il savait où il allait se tenir. Il avait confiance en son Dieu. Frères et sœurs, la victoire que le Seigneur nous a donnée n'est pas un mot. C'est vrai ou pas? Si ça ne vaut pas pour vous, pour moi, ça a de la valeur. Amen. Si vous demeurez toujours dans la défaite, c'est que vous n'avez jamais cru. Les épreuves viendront. J'en ai les épreuves. C'est vrai. J'en passe, vous ne savez même pas ce que c'est. Mais je sais que j'ai la victoire dans toutes ces épreuves. Amen. Le roi, il a dit, j'aurai les tribulations, mais ne craignez point. Je veux que le monde. Amen. La maladie peut frapper. Je sais une chose, qu'il n'aura pas le dessus sur moi. Et quand je me mettrai à genoux, il exaucera. Amen. Le Dieu que je prie a toujours parlé. Amen. Depuis que j'ai grandi avec ces dieux, jusqu'à ces jours, il m'a toujours répondu. Amen. Je le connais. Nous ne servons pas un Dieu historique ou quelque chose qu'on a appris d'abstrait. Non, le Dieu d'Abraham. Amen. Le Yahvé de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, moi je le connais. Amen. Je le connais. Et il me connaît aussi. Et c'est celui que je sais. Et c'est Dieu-là, il est vivant. Amen. Il ne nous abandonnera point aussi longtemps que nous n'abandonnons point. Alors, où est-ce que Satan peut frapper? Nous avons toujours la victoire. Amen. Quand nous crions à lui, il entend et il vient. Ainsi donc, nous devons être conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, est pour nous, pour qu'il y ait de l'ordre dans toutes choses, de manière à ce que, quand il est question de service de Dieu, frères et sœurs, pourquoi parfois nous voyons que dans notre vie, les choses ne vont pas tellement très bien? Pourquoi ça ne va pas très bien? Et que nous commençons à pouvoir ruminer, murmurer là-dessus. Pourquoi ça ne va pas très bien? C'est parce que quelque part, nous avons abandonné Dieu à un certain moment. Oui. Quoi que nous pouvons dire, vous direz, mes frères, quand même, tu exagères. Mais n'est-ce pas que dans l'Odyssée, le Seigneur est dehors? N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il ne les loue pas dans les églises? Mais pourtant, il est dehors. Quel progrès peuvent-ils faire? Aucun. Ils vont toujours tourner en rond. Parce que pourquoi? Le conducteur n'est pas là. Un corps sans tête n'a pas de direction. Et quand il y a la tête, alors nous savons où nous sommes. Nous avons besoin de revenir à ces dieux. Nous avons besoin de respecter Dieu. De respecter les choses qui concernent Dieu. De respecter aussi sa parole. Alors quand nous avons ce respect effectivement à l'endroit de Dieu, alors lorsque la maladie frappe, nous prions. Quand nous prions, tu l'entends, n'est-ce pas vrai? Quand le chômage frappe, nous prions. Dieu donne du travail. N'est-ce pas vrai? Au moins que vous soyez vraiment des ingrats. Quand vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas prié ici. Dieu n'a-t-il pas donné? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas donner? Qui peut dans cette assemblée me dire que Dieu n'a jamais guéri? Qui peut me dire ici que Dieu ne peut pas guérir? Vous avez les témoignages? Amen. Que ce Dieu guérit. Amen. Nous avons toujours un Dieu qui est tout-puissant, pour lequel nous voulons nous approcher avec beaucoup de reconnaissance. Lève-nous, nous allons lire juste une portion. Prenons la Sainte Seine ensemble. Dans le livre de Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens. Je vais lire seulement cela pour que nous puissions rapidement avoir la possibilité de prendre
prendre la Sainte Seine ensemble. 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 15, il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous sommes rassemblés pour que nous puissions avoir communion avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Et surtout aussi pour que nous puissions avoir part à la Sainte Seine. C'est-à-dire à ce pain, comme notre bien-aimé frère l'a lu aussi tout à l'heure, en nous montrant brièvement dans les Saintes Écritures ce qu'il a né, parce que ça n'a pas été l'ordonnance d'un homme ou d'une église d'une certaine manière ou d'une autre, mais c'est le Seigneur lui-même. Il l'a ainsi instauré et il a fait cela avec ses propres disciples. Il n'a pas fait cela avec les Sadducéens ou les pharisiens ou les hérodiens, mais il a fait avec ses disciples. Cela est absolument important que nous comprenions que celui qui doit prendre part à la Sainte Seine doit être un disciple du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a réellement reçu comme son Sauveur personnel, qu'il a accepté de tout son cœur et qui réellement s'est donné aussi à lui, comme la Bible dit effectivement, que nous sommes devenus une même plante avec lui. Et cet homme ou cette femme qui l'a accepté ainsi, alors il s'est aussi identifié aussi avec lui dans sa mort et aussi dans sa résurrection. Là, il sait vraiment en qui il a cru. Donc, c'est un frère, une sœur en Christ qui ont reçu les Seigneur sur le parti personnel, effectivement, et qui ont aussi été baptisés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il connaît effectivement le pourquoi il est engagé dans cette marche, en réalité. Le pourquoi, effectivement, de sa foi dans cet homme de Galilée qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et pourquoi il a aussi reçu comme son Sauveur personnel. Et comme il aime tellement ce Seigneur, comme il croit tellement en ce Seigneur, alors il est obéissant à sa parole. C'est pourquoi vous remarquez très bien que dans l'Écriture, que notre frère à lui, il s'est arrêté à un certain moment, mais plus bas, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit ceci, chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc cet homme ou cette femme doit être conscient en réalité. Et aussi, il sait à quoi il s'est réellement aussi engagé, être obéissant à ses sauveurs en qui il s'est aussi donné. Et qu'est-ce que ce sauveur lui a dit dans sa parole? Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Frères et sœurs, les temps du jouet doit être terminé, frère. Les temps sérieux sont des temps qui pointent à l'horizon. Autrement, un jour, vous serez surpris. Vous trouvez que votre frère et votre sœur est parti, vous êtes toujours là en train de tourner en rond. Cela, ça sera aussi parce qu'il a dit, 2 seront dans un lieu, l'un sera pris, l'autre sera ici. 2 moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera ici. 2 seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera ici. Il faut être sérieux. Il faut être conscient de ce à quoi nous sommes engagés. De savoir effectivement que Dieu attend de moi. Pas que ma soeur ou mon frère fasse d'abord, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est moi qui suis concerné. Parce qu'ici, l'appel, ce n'est pas l'appel de mon frère ni ma soeur. Je ne sais même pas comment ça s'est passé avec lui. C'est moi qui suis concerné. Amen. Je dois savoir, Seigneur, comment ça s'est passé avec toi et moi, parce que c'est le ciel que je veux. Amen.
C'est sûr et certain, ça. Et là, on doit être conscient de tout cœur, effectivement, que là, je dois être exigeant envers moi-même. L'apôtre Paul l'a si bien dit. Que Dieu nous aide pour les temps. Je voudrais que frère Défense soit prêt pour en dire. L'apôtre Paul l'a si bien dit. Il dit, mais je traite dur. Il dit, mais je ne cours non pas comme patron. Pas comme en aventure. Il dit, je traite durement mon corps, afin de l'assujettir. Qu'il soit assujetti. Je ne m'occupe pas ce qu'on peut me dire. Oh, tu es un grand prophète. Il dit, non, c'est pas ça mon problème. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Amen. Amen. God bless you, my dear sister. C'est sûr, c'est vrai, ça. Il dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il savait, il se dit, mais prêcher c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la garantie de la vie éternelle. Amen. Il dit, je fais tout pour l'évangile, n'est-ce pas vrai? Afin d'y avoir part aussi. Pas que je sais prêcher, je sais parler. Ça sert à quoi? On n'a pas besoin de pouvoir méditer. Non, ce dont on a besoin, c'est la vie de Christ. Amen. Si un grand homme comme l'apôtre Paul, qui a reçu autant de révélations, peut dire une chose comme ça, je l'ai dit, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Accorde la grâce. Frère, on joue trop avec les choses de Dieu. On se prend trop grand, on se prend trop spirituel, on se prend comme si on est déjà l'enfant de Dieu, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on va au ciel. Dieu n'est pas notre copain, frère. N'oubliez jamais ça. Amen. Il ne fait pas exception de personne. Amen. Il est Dieu. Amen. C'est pourquoi la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu est la chose que Dieu attend de celui qui s'est donné à lui. Alors qu'il dit, mais si vous m'aimez, vous regardez le commandement, qu'est-ce que c'est? Quel est donc ce commandement des Seigneurs, en fait? Jean nous dit, c'est un commandement ancien, mais il est nouveau. Amen. C'est lequel? Toujours le même. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Parce que ce soir, nous allons partager le même pain. Comment tu peux partager ce même pain avec ta soeur et ton frère? Dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Tu bois une condamnation, mange une condamnation. Ce n'est pas la coupe des démons, frère. C'est une nouvelle alliance en mon sang. Chacun est conscient, dit, mais là-dedans, j'y entre effectivement parce qu'il y a le sang, c'est le sang qui a coulé. C'était pourquoi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. C'est vrai, non? Et nous réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que nous sommes censés faire, effectivement, pour le Seigneur. Vous savez cela? Ah oui, il faut que je fasse pour qu'on voit que j'ai fait aussi pour les frères. Je ne vous ai jamais demandé ça comme cela. Ce que Dieu te demande, toi, mon frère et ma soeur, ce que tu serves le Seigneur. Amen. Que tu ne fasses rien pour ton frère. Ne fais rien. Fais pour le Seigneur. Amen. Quand tu feras pour le Seigneur, tu feras pour ta soeur. Amen. C'est sûr. Parce que quand tu cours pour faire pour ta soeur, en fait, pour te récompense, tu n'as rien fait pour Dieu. Tu comprends cela? Amen. Fais pour Dieu. Alors c'est sûr et certain que tu feras pour ta soeur. Tu sais, la Bible dit, quand j'ai donné même mon corps pour être brûlé, même tous les biens aux pauvres, ainsi de suite, si je n'ai pas cette charité en moi, tout cela sert à quoi? Les sacs de pommes de terre que tu donnes, les pantalons que tu donnes, les chemises que tu donnes, ça ne sert à rien. Donne à Dieu. Ah oui. Parce que Seigneur mon Dieu, c'est ta parole à toi qui dit, je veux vivre. C'est comme cela qu'était. Vous voyez la différence entre ces choses, effectivement, avec Anania et Saphira, et puis avec les autres. Il les faisait. Je vous dis ici, hein, frères et sœurs, votre attention. Hein, vous savez cela, non? Avez-vous entendu une fois Pierre dire, frères et sœurs, allez vendre vos biens? Si je les disais aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il va dire. Ils vont téléphoner partout. Frère, vous savez, vous aviez raison. Hein? Maintenant, il montre sa nature. Pendant des années, il nous a cachés. Vous aviez raison, Dieu pardonne. On se répand. Vous allez parler de quoi? Mais vous avez dans les édits de l'émission, je peux dire ici, frère, demain, j'ai besoin de 15 000 euros. Dénomination, hein? Demain, vous allez voir 15 000 euros sur mon bureau.
C'est vrai. Que j'ai dit, c'est mes frères, j'ai besoin de 1500 euros. Que Dieu vous bénisse tous. Bon. Je sais que vous m'aiderez pour ça. Ah, ça la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu vous bénisse pour ça. Dieu vous bénisse, c'est vrai. Mais c'est important pour nous de pouvoir réellement réaliser pourquoi nous faisons ces choses. Quand nous aimons tellement notre Seigneur, on aime notre frère. C'est impossible d'aimer Dieu et de haïr votre frère. C'est pas possible. Parce que quand Dieu est en toi, c'est l'amour parfait. Amen. Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors il nous dit ici, il dit ce pain, donc le pain que nous rompons, n'est-il pas donc la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, puisqu'il y a donc un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, avant que nous puissions nous approcher de ce temps où nous pouvons prendre la Sainte Seine, effectivement, nous devons réellement nous tourner vers le Seigneur. Pour que chacun de nous puisse vraiment s'examiner dans le plus profond de son cœur. Et réaliser aussi ce qui s'est passé avec lui, avec Dieu. Et s'il y a quelque chose contre ton frère, contre ta soeur, dans ton esprit, dans ton cœur, nous sommes encore dans sa présence et au temps de la grâce. Pardonne. Amen. Comme le Seigneur dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que dans votre cœur, qu'il n'y ait aucune pensée tout à fait aussi négative ou mauvaise à l'endroit de qui, peu importe ce que la personne va faire à votre endroit. Mais que ce soir, mon frère et ma soeur, ne joue pas avec les choses de Dieu. Vous vous souvenez, parfois vous prenez à légère. Je vous ai dit l'autre fois ici, la voisine, vous ne l'avez pas vue ce jour-ci. Simplement le fait qu'il vous a manqué de respect, il vous a insulté, et dit à mon frère, je ne savais pas qu'il était question de gospel-là, dans cet endroit-là, effectivement, où vous allez. Mon cas de respect aux choses de Dieu, elle est montée chez elle, par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Hémorragie cérébrale. Jusqu'à ce jour, il est encore à l'hôpital. La parole de Dieu dit, mais si tu bois la coupe et tu manges le pain sans discerner les corps, la maladie va te frapper. Il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de malades parmi vous. Parce que vous avez mangé indignement. Le corps en disant, oui, c'est le pain. Non, il nous a ordonné de pouvoir le faire ainsi. Et quand nous le faisons, nous savons discerner ce que nous faisons. Il ne faut pas dire, je suis là, le frère, et puis on va quand même prendre. Non, il faut que tu t'examines au-dedans de toi. S'il y a un poids quelque part, déchargez-vous sur lui aujourd'hui. Afin que votre cœur, votre esprit, votre pensée soit pure. Pour que lorsque vous prendrez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous puissiez le prendre avec beaucoup de reconnaissance. Afin que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Ne buvez pas la malédiction, ne mangez pas la malédiction. Ne dites pas, Seigneur, nous n'avions pas su cela, nous ne savions pas. Ce soir, je vous le répète. Ne jouez pas. Ne dites pas que Dieu n'est pas votre copain, il n'y a pas l'habitude. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir où nous en sommes. Afin que nous prenions réellement le pain et le vin comme le Seigneur nous dit. Je voudrais demander à mon frère Bongo, mon frère Pascal et mon frère Défonce de pouvoir aussi avancer pendant que nous nous lèvons. Tous, lèvons-nous, nous chantons effectivement tel que je suis. Je crois que c'est dans le recueil ici. Et mon frère, nous apporter quelque chose. Que c'est cela que nous allons voir avec nous ici. Que je suis sans bien, mais non moi. Je crois que c'est dans le recueil, mon frère. Je sais peut-être très bien le numéro. Nous allons, si c'est dans le recueil ici, nous allons être chanté premier avec le couplet. Pardon 69, merci. 69 dans le recueil ici.
Oui, apportez du pain, mon frère. 69 pour le non, donc nous chantons cela, merci. Je vais d'abord pousser le recueil là-bas. Nous allons faire cela. 69 dans le recueil que nous avons. Nous chantons et nous prions de tout notre cœur pour que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa grâce. Tel que je suis sans rien. Avec reconnaissance pour moi, aussi pour ma vie de mes sœurs, de mes frères, de mes
Être conscient de ce que nous sommes. Je ne veux rien attacher devant toi. Mon cœur ce soir, je veux que tu puisses pénétrer au fond de mon cœur, enlever tout ce qui n'est pas soi. Oh Dieu bien-aimé, oh Dieu Seigneur, jette-le dans la main de mon plus. Il y a que toi Seigneur, tu peux déraciner tout ce qui est de faux dans mes mains. Je mets notre esprit afin que je puisse pouvoir signer la foi sur notre Dieu à travers de tous les femmes qui t'ont préparé pour Soutiens-nous encore. Oh, nous voulons obéir à ta pour l'obéissance. Oh, nous voulons obéir à toi. Je vais l'obéissance de Dieu et à ta parole. Merci. Comme l'Écriture le dit dans le livre des Corinthiens, que notre frère a lu aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 26, la Bible rend témoignage que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même prit du pain et après avoir rendu grâce, comme il dit ici, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est donc rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Dieu notre Père Céleste, combien nous sommes dans la joie encore ce soir de venir dans ta maison, Dieu, pour célébrer la Sainte Seine, mon Sauveur béni. C'est toi qui nous as ordonné cela. Tu as dit que si nous pratiquons, Seigneur, nous serons heureux. Béni soit ton Saint, mon Sauveur, parce que c'est toi celle qui l'a dit et nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, nous venons à toi tenant ce pain qui est sans forme, mon Seigneur, qui représente le corps de notre Sauveur, meurtri, Seigneur béni. Oh Dieu, ce corps, Seigneur, qu'on a flagellé, ce corps qui a saigné, Seigneur, ce corps, oh Dieu, qui n'avait plus de forme, mon Sauveur, tout cela afin que nous puissions avoir la vie. Béni soit ton Saint, mon Sauveur. Que ton nom soit exalté à jamais. Car tu pouvais dire, celui qui les mange, oh Dieu, ma chair, Seigneur, n'est pas digne de moi. Mon Créateur béni, aujourd'hui nous voici. Entre tes mains, mon Sauveur. Implorant ta grâce, oh Dieu. Nous veux participer, Seigneur. Manger ce pain, mon Créateur. Oh Dieu, qui reprend ton corps, mon Seigneur. Oh Dieu, nous souvenons de tout ce que tu as enduré pour nous. Nous souvenons réellement, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous aussi, Seigneur. De ton amour, mon Sauveur béni. De ta grâce et de ta bonté, Père. Merci, car nous croyons que nous avons confessé nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Et que tu nous as pardonné, mon Créateur. Et qu'il n'y a point de condamnation à nous. Parce que Christ a pris notre condamnation. Béni soit ton Saint, nos Pères. C'est avec assurance que nous venons devant toi, croyant que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Ce n'est que ta grâce à toi, mon Seigneur, qui permet que nous puissions prendre ces pains, les rompre aussi, les manger, mon Sauveur, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons si heureux. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, car tu as fait cela pour nous, mon Sauveur, et en retour, nous voulons aussi obéir à ta parole, à toi, Père, en prenant ces pains. Mon Dieu, mon roi, bénis mon frère, bénis aussi ma soeur. Aide-nous à pouvoir nous aimer encore mutuellement. Car toi, tu nous as aimés, Seigneur. De ce que tu as offert ton corps, oh Dieu, en sacrifice pour tout et chacun de nous, mon Créateur béni. Que l'honneur, la gloire te revienne. Oh Dieu bien-aimé, nous te glorifions, Père. Il n'y a qu'un seul pain ici, mon Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, c'est ton corps à toi, Père. Nous voulons partager ce pain, mon Créateur. Nous souvenons, Seigneur, de ce que tu as dit. Supporter, Seigneur. Tu as tout supporté à cause de nous, mon Sauveur, alors que tu étais innocent, mon Seigneur béni, alors que tu n'avais rien fait, mon Créateur, mais devant Pilate, tu n'as même pas ouvert la bouche, mon Sauveur, parce que tu savais que réellement, c'était pour mon frère, c'était pour ma soeur, c'était aussi pour moi, afin que nous puissions vivre, mon Sauveur. Pardonne-nous, je t'en supplie, mon Créateur, car ce jour-là, la croix, tu avais dit, Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Oh, que tu nous pardonnes encore nos péchés, nos manquements, nos iniquités, afin que nous puissions reprendre ce pain avec un cœur pur, avec un cœur intègre, mon Sauveur, pour l'honneur de ton Saint-Nom, comme nous avons ainsi prié dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'élu de mon âme, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, libère vite à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, ma trop forte puissance dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur, mais il donne ma puissance, il me garde. Même si le monde m'abandonne ou que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. La brillante étoile du matin et l'élu de mon âme, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais, il me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de fer autour de moi, un
C'est avec un Seigneur Dieu qui est mon Seigneur. Oh Dieu du ciel, nous sommes obéissants, mon maître bénéfique. Comme tu veux, comme toi tu le veux, mon Seigneur. On va comme nous le voulons, mon bénéfique, Seigneur. C'est vrai, lorsque la faute a été présentée, mon Seigneur. Que j'ai déposé de Dieu le nom, monsieur le Père. Je ne demande pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Comme tu le veux, mon bénéfique, Seigneur. On va ce soir, nous sommes là devant toi. En reconnaissant que tu es pour nous, mon Père. Reconnaissant la grâce que nous avons fait des bonnes grâces, mon Père. Même si les hommes nous ont pareil, Seigneur, toi tu nous as aimés, nous sommes rejetés par le sang de toi. Et toi qui nous as aimés, Père. Que le nom soit béni et pour nous, que tu sois exalté à l'éternel, Père. Oh Dieu, nous reconnaissons identifier la joie de la personne, pour la santé, pour la communauté. On identifie à toi, à cause de la grâce et de la volonté de la sécurité, Père. Nous pouvons élever nos voix, Seigneur. Merci Seigneur, donne-nous de vivre ta parole en éternel. Dieu, allons bénir personne. Dieu qui bénit mon Seigneur Jésus. Tu bénisses la coupe, nous bénissons personne. Tu apportes la grâce pour toi. Que chacun qui prendra cela soit béni, nous bénissons Père. Oh Dieu du ciel. Oh, que chacun prenne part à cela, mon bénémoine Père Tubissant. Parce que tu as dit, celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang. Nous allons prendre le vivre, mon bénémoine Père Tubissant, oh Dieu. Accorde la grâce à mon frère, accorde la grâce à ma soeur. De prendre conscience que ce n'est pas un jour de paix, c'est une réalité, bénémoine Père. Oh, nous voulons prendre réellement part à ce que toi tu es, bénémoine Père. Mourons avec toi, mon bénémoine Père Tubissant. Seigneur Jésus, si tu l'as dit, c'est parce que tu as connaissé l'importance, mon bénémoine Père Tubissant. Oh, Dieu du ciel, mon roi. Louange et honneur à toi. Par là, nous avons la victoire, mon bénémoine Père Tubissant. Et aussi la puissance de mon Seigneur Jésus. Oh, nous te disons encore merci, Père. Nous obéissons à ta parole à toi. La victoire et la guérison, la bénédiction, ça nous a par le Père. Loué soit ton Seigneur. Alléluia. Mon âme te reconnaissante en gloire du Père. Que ce jour, on va être toujours inoubliable, mon bénémoine Père Saint. La grâce nous a donné, Père Saint, d'être rassemblés dans les différents pays, dans cet endroit, mon bénémoine Père Tubissant, pour prendre part à ce que toi tu fais de notre Père. Oh, combien tu es présent ce soir parmi nous. Louange et honneur à toi, Père Saint. Que nos cœurs soient saisis, mon bénémoine Père Saint. Que ta puissance se manifeste, mon bénémoine Père Saint. Saisis chaque cœur et chaque âme qui prend dans cette époque, mon bénémoine Père Saint. Oh Dieu, que les saints de si glorieux suivent. Oh Dieu, travaille le cœur. Travaille là, mon bénémoine Père. Nous rendre réellement conscients, mon bénémoine Père. Oh, pour que toi, tu bénisses, mon bénémoine Père. Tu aies encore davantage à chaque cœur, mon bénémoine Père Saint. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Nous voulons te dire encore merci pour le sang de la croix de Golgotha.
Merci pour ça qui m'a racheté, mon bénévole Père Saint. Oh, tu as payé le prix pour mon frère et pour ma soeur, afin que Satan ne puisse avoir les droits, bénévole Père. Oh, nous avons été rachetés un grand prix. Satan n'a plus le droit, mon bénévole Père Tubissant. Dis sur ton peuple, Père, sur le procédé de notre Père. Oh, Dieu, tu as racheté notre procédé, bénévole Père Tubissant. Louange et honneur à toi encore ce soir, bénévole Père. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire. À toi l'honneur et la puissance. Mon âme te reconnaissant. Nous te prendre part à cela, Père. Oh, merci pour ta présence. Merci pour cette grâce, le Sauveur. Donne-nous encore la crainte et le respect, Seigneur. Savoir que le Dieu vivant est parmi nous, Père. La grâce de pouvoir te servir. Oh, Père, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements, notre orgueil, notre prétention, Père. Oh, donne-nous encore l'humilité, la soumission de mes Pères, oh Dieu. Le cœur brisé, mes Pères, oh Dieu. Oh, qui sommes-nous, mon bien-aimé, Sauveur? Nous avons trouvé grâce devant ta face. De prendre part à ceci, Père. Nous te disons encore gloire à toi. Merci et pardon, Père, parce que tu es digne d'être honoré avec nous. Mon âme de reconnaissance encore ce soir. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère Pascal, approche-toi ici. Et l'Écriture dit, de même après avoir soupé, il prit donc la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Notre Père, notre Dieu, ce soir tu nous as encore visités et tu as touché nos cœurs. Amen. Et je vous enverrai le consolateur. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu nous l'as envoyé ce soir, Seigneur. Et tu nous as rappelé l'alliance. C'est vrai, ce jour-là, mon Sauveur, tu n'as pas regardé nos conditions, c'est puissant. Mais tu as pris notre place sur le bois du calme. Pourquoi tu avais invité tes disciples, mon Sauveur? Ceux qui t'avaient accepté, qui t'ont suivi, mon Dieu puissant. Et tu as pris la communion avec eux, mon Sauveur. Tu as tendu la coupe, mon Dieu puissant, et tu as rendu grâce de ce que l'Éternel avait pourvu. Oh, du puissant du sacrifice pour nous. Elle est pourvu du rachat, mon Sauveur. Et du sang qui donne la vie, mon Dieu puissant. Elle dit, voici la coupe, la nouvelle alliance. Buvez-en tous, mon Seigneur. Pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment tous la boire, mon Dieu puissant, afin que nous soyons un avec toi, mon Sauveur, pour cette alliance que tu nous as accordée, mon Dieu puissant. Que ta vie, Seigneur, s'écoule en nous, mon Sauveur, et qu'elle soit aussi manifeste, mon Sauveur, pour la gloire de ton Saint. T'en rendons grâce, Seigneur, de ton choix, mon Sauveur, parce que nous n'avons rien mérité, mon Dieu puissant. C'est réellement ton amour, mon Dieu puissant, qui a découlé depuis l'éternité, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur. Cela soit manifeste, mon Dieu puissant. Car toi, tu veilles sur ta parole pour qu'elle s'accomplisse, mon Sauveur. Oh, qu'elle s'accomplisse pleinement en nous, mon Sauveur. Nous savons que tu viens bientôt, mon Dieu puissant. Rends-nous parfaits comme tu es. Amen. Mon Sauveur. Oh, tu puissant, déverse ton amour en nous, mon Dieu puissant. Que nous ayons réellement ces sentiments qui étaient en toi. Oh, ces exemples que tu nous as montrés tout au long de ta vie, mon Dieu puissant. Nous voulons les vivre chaque instant, mon Dieu puissant, afin que nous puissions proclamer comme David. Le voyez constamment devant nous, car il était à ma droite, mon Sauveur. Nous voulons vivre seulement par ta puissance, mon Sauveur, afin que tout l'honneur, la gloire, la louange te revienne, mon Dieu puissant. Car toi seul qui en es digne, mon Sauveur, d'avoir un peuple qui porte son nom, mon Sauveur. Mon Dieu puissant, glorifie encore ton nom, Seigneur. Bénis, mon Sauveur, cette coupe, mon Dieu puissant, et bénis ton peuple, mon Sauveur, qui le prend, pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Car nous te l'avons demandé ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. Très bonne intelligence. Nous prenons ce que tu dans nos mains. Reconnaissant ce que tu as accompli pour nous sur le côté calvaire. Seigneur, tu vas racheter un grand plus, Seigneur. C'est vraiment Dieu de tes enfants, Seigneur. Dieu, mais ceux qui sont à toi, nous sommes à toi. Nous te seulement avec nous, sa Père. Vous êtes dans le monde, vous êtes pas ça, Dieu, Seigneur. Et toi, tu nous connaissais par la fondation du monde. Oui. Aujourd'hui, tu as appelé chaque personne, Seigneur. Merci, mon Dieu.
Merci Seigneur de ce que j'ai fait partie de son royaume. Oui. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, Seigneur, sont partis de son royaume. Que ces autres côtés de ce cas, Seigneur, d'être liés en toi, Seigneur. Par le sacrifice accompli sur le calvaire. C'est pourquoi nous devons, Seigneur, accomplir cet acte ce soir. Reconnaissant que nous sommes un avec toi, Seigneur. Chacun de nous, mon Seigneur, béni. Je recommande au Seigneur que tu sois Père. Seulement nous conduire, Seigneur, dans la vérité, Seigneur. Amen. Et seulement affranchir, Seigneur. Glorifie ton Seigneur, mon Seigneur béni. Tu connais le cœur de chacun de nous, Seigneur. Dispose de nos cœurs, dispose de nos âmes. À être entièrement à toi, Seigneur. Sois loué, sois glorifié toujours. Au nom de Jésus-Christ, c'est le Père. Amen. Amen. S'occupe effectivement avec les autres aussi qui peuvent l'aider pour que l'eau soit aussi près de l'autre côté, afin que les services puissent se faire comme cela. Nous lisons donc dans Jean chapitre 13, Jérémie l'écriture, verset 1, avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, qui refut de Simon les desseins de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta donc ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur mon Dieu, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, je te lave, tu n'auras point de part avec moi.
Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait vu laver les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est toujours très impressionnant, hein? Merveilleux de pouvoir voir ces tableaux. Nous aimons le maître, il est merveilleux. Non, il a un caractère extraordinairement merveilleux. Nous voulons vraiment le ressembler. Il est revenu à la table après avoir lavé malgré la résistance de Pierre. Il a fait tout ce qui devait être fait. Et puis il a regardé, mais est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Assis à la table. Que Dieu nous accorde la grâce. Il nous a montré combien nous devons aussi nous humilier. Vous savez, comme je l'avais déjà dit ici, c'est lui qui lavait réellement les pieds des autres. C'était l'esclave. L'esclave lavait les pieds du maître, en fait. Parce que ces pieds-là avaient marché dans des choses sales. Et quand quelqu'un venait en visite à quelqu'un, effectivement, les signes de bienvenue, en fait, c'était le lavage de pieds. On le lavait les pieds pour qu'ils se sentent bien, puisqu'après avoir marché dans la poussière, effectivement, avec les soldats, les pieds étaient tellement si sales, on le lavait les pieds, effectivement, et puis on lui donnait un baiser, des signes de bienvenue, et puis ils étaient en d'huile pour sentir quand même, des parfums pour sentir quand même bien. Puis là, il pouvait entrer, s'asseoir avec les autres, parce que la poussière, c'est toujours l'esclave qui fait tout. Vous vous souvenez encore lorsque le Seigneur était dans la maison de Simon, vous vous souvenez, non? Là, on ne s'est pas occupé de lui. Mes frères, on ne s'est pas occupé de lui. On ne s'est même pas lavé ses pieds. On lavait les pieds des grands dignitaires, ainsi de suite, hein, ce qu'on considérait des grands. Mais la femme, là, vous vous souvenez, non? Elle vint avec ses cheveux, avec ses larmes. Elle a commencé à pouvoir pleurer, se repentir avec ses larmes. Il lavait les pieds du Seigneur. Et il les essuyait avec ses cheveux, ainsi de suite. Combien le Seigneur, notre Dieu, nous montre en réalité que lui, lorsque nous nous accrochons à sa parole, nous devons être réellement semblables aussi à lui. Amen. Que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Pas que moi au-dessus de mon frère, mais que mon frère est au-dessus de moi. Et puis il dit, après qu'il a vu laver les pieds, il s'est remis à dire, il a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis, c'est vrai, je le suis. Maître et seigneur, lui donc, moi, lui. Alors il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Il apporte au plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et c'est cela que nous voulons faire. Nous voulons vraiment les pratiquer de tout notre cœur, afin que le Seigneur nous bénisse aussi. Nous l'aimons, il est notre maître, nous avons un exemple. Nous suivons ses pas. Nous allons donc prier ainsi. Précieux Sauveur, nous te remettons ces services à vous. Combien cela touche le cœur de te voir, toi, notre Seigneur et maître. Tu as lavé les pieds de tes disciples à toi, les modes de terre que tu as créés toi-même. Ton Dieu très haut, tu t'es humilié, mon bien-aimé Père Saint, comme tu dis, il s'est humilié lui-même, il a pris la forme d'un serviteur. Mon Dieu, de nous avoir nous humilier aussi davantage, pendant que nous lavons les pieds de nos frères et sœurs, nous puissions vraiment prier pour les considérant comme étant au-dessus de nous, et que nous nous humilions vraiment davantage avec ce que toi tu as fait. Oh Dieu, puisses-tu vraiment bénir ces temps et les moments. Bénis mon frère, bénis ma sœur, qui prendra part à cela et qui lèvera les pieds aussi de son frère et sa sœur, de mes pères. Oh Dieu, que tu puisses agir encore pour nous encore ce soir. Nous te remercions parce que ta présence a touché vraiment nos cœurs. Bénis-nous encore en ce temps. Nous t'avons ainsi prié au nom de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les sœurs donc doivent aussi se mettre de l'autre côté. Je crois qu'on va préparer aussi les bassins. Les frères restent ici et qu'ils avancent pour que nous puissions avoir effectivement ces services à pouvoir faire. Si là-bas, que les frères de France puissent s'occuper de l'autre côté, effectivement, si elles peuvent le faire. Les frères viennent par ici et puis nous avancer pour que nous puissions déjà commencer.